Bonjour Olivier, bonjour à Bonjour tous. Nelly, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire pour la présentation du programme du domaine de série qui est une nouveauté que nous lançons juste à la fin de ce webinaire. Tout sera dans notre site intranet, toutes les infos que nous avons et nous pourrons lancer la commercialisation. Parfait. Hop. Donc, je me présente, je suis Nelly Merli, je suis directrice de la société Good Property, qui est une filiale 100% M Capital. Et je reçois donc Olivier Etchebarne, qui est donc promoteur immobilier de Citaël Habitat. Nous aurons le temps tout à l'heure de discuter de votre parcours dans quelques minutes. Je voulais donner quelques consignes sur le déroulement du webinaire. Je vais demander à tout le monde de couper vos micros. Vous pourrez poser des questions dans l'espace questions-réponses. On va y répondre à la fin du webinaire ou directement pendant le chat si on est sur les sujets. Ensuite, nous vous enverrons à tous le replay de ce webinaire qui va vous permettre de réécouter les réponses qu'on aura données ou les présentations que l'on aura faites. Ensuite, mon équipe et moi-même se tient à votre disposition pour toutes les informations dont vous aurez besoin. Quelques mots sur Good Property. Je pense que la plupart des gens qui sont ici nous connaissent. Nous sommes une structure que nous avons lancée il y a 3 ans. Nous sommes spécialistes de la mini-copropriété. Il était très important pour moi de commercialiser des produits immobiliers qui nous permettent d'avoir une commercialisation pérenne avec des clients satisfaits qui puissent nous donner de la recommandation encore. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on soit sur des opérations qui soient bien équilibrées en termes de prix, avec une belle pertinence en termes de géolocalisation et surtout sur des quantités de produits limitées. Je vais laisser Olivier se présenter et présenter la structure. Donc, moi, j'ai commencé à travailler une dizaine d'années dans la finance. Puis, je me suis lancé ensuite dans une passion, dans l'immobilier. J'ai travaillé dans pas mal de sociétés différentes de l'immobilier, la maison individuelle, la commercialisation de l'ancien. J'ai commencé à vendre des terrains en indépendant à des promoteurs immobiliers. C'est là vraiment que j'ai su ce que je voulais faire et j'ai ensuite travaillé chez un petit promoteur qui avait une vingtaine de salariés. J'étais développeur foncier. Ouais. Et là que j'ai vraiment appris mon métier et toujours en Île-de-France. Et donc, en 2017, j'ai créé ma structure et j'ai un programme à Vitry-sur-Seine, donc 24 logements, qui a été livré en 2020. Oui, j'ai vu les photos, c'est très joli. Oui, c'est une petite résidence en R+2 sur 2 bâtiments avec 100% des balcons ou jardins. Beaucoup sont traversants et ça a très bien marché dans un très beau quartier majoritairement pavillonnaire, donc ou avec des petits collectifs. C'est le quartier des musiciens qui est prisé à Vitry. Oui. C'est vraiment l'endroit et l'architecture avec qui on a la mairie de Vitry regarde énormément comment c'est fait et bon voilà, c'est d'où le succès du programme. Donc moi je suis comme on dit, un petit promoteur, mais voilà, j'assume pleinement. J'aime faire c'est pas la course au logement, au programme, c'est vraiment je fais un programme, c'est jusqu'au bout, c'est impossible que ça s'arrête. Bon, même s'il y a des fois il y a des recours, ça peut arriver, mais sinon voilà. Pour celui dont on va parler,
La période de recours est arrêtée. J'ai reçu le certificat aujourd'hui, non recours. Donc, ça, c'est toujours un peu l'angoisse. Donc, ça, c'est bien. Et donc, le domaine de série, c'est un programme donc, sur la commune de Saint-Hilarion. Saint-Hilarion, c'est donc dans les Yvelines, c'est l'intercommunalité de Rambouillet Territoire. C'est 36 communes, 80 000 habitants, 25 000 emplois. C'est vraiment un très bel endroit entre ville et campagne. Oui, parce que la vallée de Chevreuse est un endroit très prisé. La vallée de Chevreuse commence sur la commune vraiment limitrophe, Rézeux. Donc, elle commence là. Et la forêt Rambouillet, elle est plus à l'est. Elle commence également là. Donc, voilà, c'est des communes. La plus grosse ville, Rambouillet, évidemment. Et ensuite, c'est des villes de des villages de quelques milliers d'habitants, très jolis, avec des architectures vraiment conservées, des pierres apparentes. C'est vraiment un endroit très joli. Beaucoup de châteaux. Il y en a également un à Saint-Hilarion, très beau château. Oui, et puis je pense que, enfin, on va le voir sur cette slide-là. En termes de conception, vous avez choisi de faire des bastides qui rappellent la maison, avec des duplex et jardins, ce qui est quand même un produit qui est plutôt très bien conçu pour de l'accession à la propriété. Et pourquoi, s'il est bien conçu pour l'accession à la propriété en termes d'investissement, on va être sur des produits qui sont parfaits en investissement, parce que parfaits à la revente, hein, c'est ce qu'on cherche aussi. Vous avez fait cela vous avez été imposé, pardon Olivier. Non, pas du tout, pas du tout. Ça n'a pas été imposé, donc moi j'ai voulu exploiter au maximum la parcelle, même si elle fait 1 hectare, mais de par la configuration des 8 bâtiments, on l'exploite vraiment à 100%. Donc il y a 33 logements donc en accession, c'est 33 logements F4. Oui. Ils sont tous d'une taille de 78 mètres carrés, sauf 2 qui sont un peu plus compacts, mais aussi qui ont 3 chambres. Et donc, ils ont tous un jardin plus ou moins grand. Certains ont c'est des jardiniers de 50 mètres carrés, d'autres jusqu'à 500 mètres carrés. Et donc, ça correspond vraiment, on va dire que ça correspond ça a toujours correspondu à l'envie des gens. Mais les maisons, c'était des budgets plus élevés. Et là, c'est vraiment entre appartements et maisons. Bien sûr. Et ça permet d'être, je pense que il y a des gens, par exemple, qui habitent dans un 3 pièces à Rambouillet. Voilà, pour le même prix, ils peuvent avoir ça, quoi. Donc, bien sûr. Pour ma part, j'ai vraiment choisi cette opération parce que pour moi, elle correspond parfaitement à l'environnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop loin, évidemment, de Paris. On est quand même sur un secteur qui est quand même très résidentiel, et ça nous fait un logement intermédiaire. Vous parliez du T3 Rambouillet, effectivement, pour le même prix, on peut avoir ce duplex dans une bastide avec un beau jardin. Pour moi, ça a du sens, et c'est vrai que c'est très, très, très important pour la structure dans laquelle que je dirige, qu'on puisse donner à nos conseillers en gestion de patrimoine l'opportunité d'avoir un produit cohérent. Je ne pense pas que je prendrai des collectifs à Saint-Hilarion avec des tout petits balcons, peu d'extérieur, peu d'ouverture, mais pour moi, ce projet, il colle parfaitement à cet environnement-là. On est sur un logement intermédiaire. En termes de tarifs, on en discutera tout à l'heure sur la grille de prix. C'est aussi quelque chose que nous avons travaillé ensemble. Et pour moi, ça fonctionne bien. C'est très cohérent par rapport à l'environnement que l'on a. Et c'est vrai que la maison est toujours un petit peu plus chère à construire, hein, donc forcément plus chère à la sortie. Donc,
là, les bastides, c'est une bonne solution. Il y a peu de vis-à-vis vu qu'on prend les quatre angles de ce carré qui fait la bastide. Et c'est vraiment un concept que moi j'apprécie en termes de conception. Donc, Oui, tout à fait. Ça ça peut plaire à beaucoup de monde. Il y a, moi, récemment, enfin, avec la crise sanitaire, voilà, des agents de Rambouillet me disent, des agents immobiliers, qu'il y a maintenant un appel sur deux, c'est des Parisiens, ce qui n'était pas le cas avant. ah oui, Et ah ben, ils cherchent, certains cherchent bon, pour habiter, mais beaucoup aussi une résidence secondaire, pour le ah oui, week-end ou pour le télétravail. Ça, c'est vraiment un phénomène nouveau. Donc, je pense qu'entre les primo-accédants, parce que c'est quand même un budget oui. très attractif, Mhm. ces personnes-là, les Parisiens qui veulent le calme, mais en même temps pas trop loin de Paris, plus les investisseurs, je pense que on va toucher beaucoup de Oui, monde différents. oui, c'est vraiment une résidence qui va intéresser tout le monde. Tout à l'heure aussi, je parlerai un petit peu des loyers. Euh, Pareil, de cette cohérence d'investissement ou d'investissement en accession à la propriété. On en discutera tout à l'heure avec les prix et on délivrera notre analyse et le travail qu'on a effectué ces derniers mois sur cette grille afin de pouvoir donner un maximum de réponses aux gens qui participent à cette commercialisation. J'ai pris un exemple de plan. Alors, je suis désolée pour la qualité c'est un peu flou parce que c'est très petit, mais c'était très difficile de le faire passer dans une slide. Euh, j'ai pris ce plan-là, donc on est sur un plan type. Hein, on est d'accord que la seule chose qui varie, c'est vraiment la taille des jardins sur cette opération. Les appartements sont conçus pareil en termes de surface habitable et ce sont les extérieurs et les expositions qui changent. C'est ça. Hein. On C'est a ça. travaillé la grille de prix, pareil, on en parlera tout à l'heure après les plans, où on a essayé de pondérer un maximum les prix par rapport aux surfaces extérieures et aux expositions, sachant qu'on longe une forêt, donc c'est aussi très valorisable d'avoir ce genre de vue au niveau des prix que l'on a construits. Est-ce que les jardins vont être végétalisés? Alors oui, il y a donc l'architecte a prévu il y a un certain nombre d'arbres à planter, ce qui ont certaines espèces, oui, tout à fait, oui. D'accord. Et Est-ce que ensuite, ce sera des haies végétalisées plutôt que c'est très des bien. clôtures. Bon, après, si les C'est- gens veulent mettre, c'est chez eux, s'ils veulent mettre une clôture, mais bon, Oui, bien sûr, on a bien opté sûr. plus pour ça. Et puis également des murs. Là, on voit, c'est celui donc, qui est à l'entrée. À droite, donc c'est un mur maçonné. Oui, au bout du jardin. Mm. Tout ce qui donne sur la rue, il y a un mur maçonné qui préserve de la route. Ouais. Ouais, on le voit sur les perspectives. Rentrons un petit peu dans le séjour. On a donc un séjour, enfin un rez-de-chaussée qui fait quand même un peu plus de 36 mètres carrés, ce qui fait une très belle pièce. Ouais, on a presque 30 mètres carrés séjour cuisine. Ensuite, on a WC, buanderie et une entrée. Ici, Ça, on a fait le choix de ne pas faire, dans la notice descriptive, construire les cuisines, les équiper en tout cas, parce que une belle majorité de cette opération va être vendue en accession à la propriété et les accédants ont pour cœur de pouvoir faire leur cuisine et on ne voulait pas démonter pour remonter. Ça n'a pas d'espèce d'intérêt. Mais je crois qu'on est en cours de réflexion pour proposer une option de cuisine. oui, tout à fait, oui. Donc c'est vrai que moi, de mon expérience pour l'accession, vraiment les accédants aiment faire leur cuisine. Mais après, pour les investisseurs, oui, s'il y a quelqu'un qui achète, par exemple, qui est à Toulouse, bon, il ne va pas peut-être venir installer une Non. cuisine. Donc là, effectivement, je vais voir
si on peut faire un partenariat avec un cuisiniste à Rambouillet pour que, voilà, qu'il puisse… Oui, ça serait quand même super. Et donc ensuite, donc voilà, là aussi, on a opté pour faire tout ouvert, mais la configuration permet aussi bon, ce sera dans les TMA, de fermer la cuisine, puisqu'il y a une ouverture. Donc au-dessus de l'évier, il y a une ouverture, il y a une fenêtre. Donc ça peut se faire. Ceux qui font la cuisine épicée, voilà, il y en a qui aiment bien fermer. Passons à l'étage. Donc, on a, donc évidemment, donc, comme c'est un T4, on a trois chambres qui sont plutôt équipées, une sur laquelle on a pu mettre un placard, une salle d'eau avec une toilette. Est-ce que sur les douches, on va être sur de l'extra plat? Oui, ben maintenant, il y a une réglementation d'ailleurs avec ces PMR, il faut que ce soit, extra plat. Ouais. Et en termes de taille, on est sur quelque chose d'un petit peu plus grand que ce qui se fait d'habitude. Oui, c'est ça, oui. Donc ensuite, voilà, 3 chambres, une un petit peu plus grande, et puis après, donc pareil, donc soit voilà, pour les enfants ou également pour ceux qui sont, ça peut plaire aussi pour avoir un bureau. Bien sûr. Avoir son bureau séparé, et la commune est équipée de la fibre. Donc certains petits villages dans les Yvelines, c'est pas toujours le cas, c'est pour ça que je le précise. Donc voilà, il y a la fibre et il y a même une antenne 4G. Donc, C'est pratique pour le télétravail? Pour le télétravail, oui, ce sera un atout. Oui. Mais les gens le demandent. Voilà, moi je demande toujours aux agents immobiliers quelles sont les demandes des gens, et voilà, on tient compte. Quelques mots sur les prestations? Oui, du carrelage plus grand dans les pièces de vie, c'est quand même beaucoup plus agréable. La pièce de vie est quand même en plus grande, donc il faut donner quand même une sensation d'espace. Et donc, par la suite, du parquet, pour marquer une différence. Et puis ensuite, après, dans la salle de bain également, du carrelage et puis de la faïence sur les murs. D'accord. Un sèche-serviette. Une serviette également, oui. Une paroi de douche afin qu'elle soit parfaitement finie. Alors, ça paraît… souvent, je pose la question aux partenaires avec lesquels je travaille, qui me disent, mais bien sûr qu'il y a la paroi de douche. Ce n'est pas toujours le cas, mais on apprécie quelle histoire. On a décidé de mettre de la peinture lisse partout. Oui, tout à fait. C'est plutôt mieux en entretien. Oui, c'est ça. Des volets roulants électriques et de stationnement par logement. Et de stationnement, bon, c'est vraiment, même le PLU ne le demandait pas, mais bon, c'est vraiment obligatoire pour cette configuration-là d'avoir 2 places de stationnement. Oui. En livraison, on va être sur un 4e trimestre 2023. Donc, on attaque aujourd'hui la commercialisation. Pour une obtention de GFA, on est sur 50%. Alors, en ce moment, oui, ils demandent même un petit peu plus, 50, 60. Voilà, je vais demander un peu à plusieurs banques, parce que moi, il faut absolument que je commence les travaux avec les beaux jours, c'est-à-dire en juin. Donc, par les VRD, voilà, il faut commencer en juin, parce qu'après, pour commencer dans la gadoue en octobre, c'est jamais terrible. Donc, démarrage du chantier juin, et ensuite, ça devrait être 15 mois, mais bon, j'ai mis, voilà, c'est 18 mois, 4e trimestre. Si c'est au début, ce serait bien. Sinon, ce sera pour… Sinon, ce sera pour la fin. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on parle un peu de la grille de prix qu'on a construit ensemble. On a fait évidemment l'étude de marché avec qui on a discuté avec vous de cette étude de marché. On va être parfaitement dans le marché de ce secteur-là. On est entre 3004 et 3008 le mètre, ce qui est plutôt raisonnable en termes de tarifs.
Tous les appartements duplex sont équipés de parking. Moi, nous avons lancé donc l'étude de marché avec le contact que vous nous avez donné, qui est un contact local, donc qui connaît très bien le marché locatif local, qui nous a donné des tarifs aux alentours de entre 900 et 950 pour du libre et aux alentours de 770-780 pour ce qui est du loyer Pinel. On en discutait tout à l'heure. Pour moi, cette OP, elle est très facile parce que à la revente, si on fait un investissement Pinel et qu'on revend, on revendra des accédants à la propriété, ce qui permet quand même de générer des plus-values qui sont plus importantes. On n'est pas sur du T2 ou quand on revend un T2, on le revend à la rentabilité, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose en termes de budget. Pour moi, les accédants vont être friands de ce genre de logements qui sont des T4 à moins de 300 000 euros pour la plupart, avec des frais de notaire à 2,5, ce qui permet d'avoir un budget parfaitement maîtrisé et avec la possibilité d'avoir des prêts à taux zéro et de pouvoir faire sa première acquisition de façon plus aidée, on va dire. Voilà. Donc, est-ce que certaines personnes ont des questions? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose au sujet de la grille? La grille, elle est non, je pense avoir mis des prix très compétitifs puisque Oui. Si on compare, donc, alors il y a la ville la plus proche, c'est Pernon, c'est là où on peut, mais on est déjà dans le 28, donc c'est différent. On est à 15 minutes à pied, il y a la gare, c'est la gare la plus proche, et on est à 43 minutes, on est à Montparnasse. Oui, donc 43 minutes, c'est quand même Ouais. peu. Il n'y a que 2 arrêts, Rambouillet et Versailles. C'est un TER, Oui. donc c'est vraiment direct. On est quand même à 80 km, mais voilà, c'est très rapide. Hein. Ouais, c'est très rapide, c'est un TER, donc avec seulement 2 arrêts. Donc, même Épernon, on est à peine un peu en dessous. Il y a eu un collectif qui s'est vendu, là, c'était début d'année. On était sur quasiment des mêmes prix. Ah oui. Puis Rambouillet, parce que même si c'est à côté, bon, ça reste, voilà, il y a quand même l'Île-de-France, et puis après, on est dans le 28, c'est pas pareil. Et à Rambouillet, bon, là, il y a eu quand même un petit peu d'inflation au niveau dans le VFA. Dans la VFA, on est à 5 000, 5 500. Ah oui, oui. Après, c'est différent, c'est Rambouillet, mais quand même, ça a fortement augmenté. Donc, voilà, les gens regardent aussi les constructions aux alentours, donc on est très compétitif. Ouais. Non, mais bien sûr. Et puis bon, quand on est si proche d'une ville qui est déjà à 2 000 euros de plus le mètre carré, on a quand même potentiellement, on va pouvoir, on a quand même une belle évolution qui va arriver, puis on le sait. Oui, c'est sûr. De toute façon, en plus, il y a eu Rambouillet, ils étaient très conservateurs. C'était Gérard Larcher, le maire, pendant 30 ans. Maintenant, c'est quelqu'un qui le suit. Il y avait un programme par an. C'était très peu. Et puis là, ils ont laissé. Il y en a eu 5, 6. Puis là, du coup, ils arrêtent à cause des infrastructures. Donc, bien sûr. Donc voilà, les gens, ils sont obligés puis les prix ne peuvent pas monter trop non plus. Donc les gens, ils se replient vers les villes à côté. Donc, ça va être une belle commercialisation. Alors, on n'a personne qui nous a posé de questions en live, mais ce que je vous propose, c'est de surtout pas hésiter à nous contacter, Élise, moi, le bureau, pour qu'on puisse vous accompagner dans la commercialisation. Olivier, je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour nous parler de votre opération. Et puis, il y aura certainement des questions qui vont arriver qu'on vous posera. Ouais, et on se tient au courant de la suite. bien. Très bien.
Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.